La famine mondiale menace. Coïncidence ou plan? Avec un commentaire d'Ernest Wolf. Seit Wochen werfen westliche Medien und Politiker Russland vor. Depuis des semaines, les médias et les politiques occidentaux accusent la Russie de provoquer une famine mondiale et d'utiliser la faim comme une arme. La Russie voit elle aussi une crise alimentaire mondiale arriver d'ici la fin de l'année. Elle l'attribue toutefois au prix élevé des céréales et des denrées alimentaires qui sont désormais inabordables pour les pays les plus pauvres. Jusqu'à l'été 2020, le prix mondial du blé est resté stable à environ 200 $ la tonne. Aujourd'hui, il s'élève à 450 $ la tonne. La Russie considère que la raison principale de cette énorme hausse des prix est avant tout les mesures économiques irréfléchies des États-Unis et de l'Union européenne, la promotion de l'énergie verte et le refus de Nord Stream 2 qui ont fait grimper les prix du gaz européen à des niveaux insoupçonnés. La production d'engrais est par conséquent devenue non rentable, ce qui a contraint les usines à cesser leurs activités. Le thème d'une famine mondiale devient soudain le sujet le plus important et le plus alarmant de l'agenda mondial. Mais qui est vraiment responsable? Ou bien y a-t-il d'autres raisons sous-jacentes? Écoutez à ce sujet l'analyse de l'auteur allemand et expert financier Ernst Wolf. Tagesdosis. Le scénario pour la prochaine catastrophe de la faim est déjà en place. Un commentaire d'Ernest Wolf. Le monde se dirige actuellement vers une gigantesque catastrophe due à la famine. À ceux qui pensent que cela est dû à l'incompétence ou au manque de planification des hommes politiques, nous rappelons les paroles du président américain Roosevelt qui a déclaré il y a plus de 80 ans. En politique, rien n'arrive par hasard. Si quelque chose arrive, vous pouvez parier que cela a été planifié. Une confirmation de la déclaration de Roosevelt a été apportée par le document dit Lockstep de la Fondation Rockefeller de 2010, qui a anticipé la crise sanitaire mondiale qui dure depuis 2 ans et demi. Qu'il s'agisse de confinement, de vaccination ou de l'introduction de restrictions d'accès numérique, toutes ces mesures y étaient déjà décrites plus de 10 ans avant leur introduction. De plus, en octobre 2019, l'événement 201, un jeu de simulation organisé par l'université Johns Hopkins en collaboration avec le Forum économique mondial et la fondation Bill et Melinda Gates, a permis de simuler une pandémie et de passer en revue les mesures à prendre du point de vue des responsables. Il en va de même pour la famine mondiale actuelle qui approche à grands pas. Pour elle aussi, un jeu de simulation a déjà été organisé il y a 6 ans et demi. Les 9 et 10 novembre 2015, 65 cadres internationaux, issus du monde politique et du secteur privé, ont participé à l'événement Food Chain Reaction dans les locaux du siège du World Wildlife Fund à Washington, au cours duquel une crise du système alimentaire mondial a été simulée. Le scénario a été conçu par un groupe d'experts du ministère des Affaires étrangères américain, de la Banque mondiale et de la société agricole Cargill. L'événement a été mis en œuvre par une sous-division de la CMA Corporation qui travaille pour le compte du ministère américain de la Sécurité intérieure et du Centre national de coordination des secours en cas de catastrophe. Le financement a été assuré par le groupe Cargill, qui contrôle un quart des exportations américaines de céréales, et par le fabricant de confiserie Mars. Le tout a été produit par le World Wildlife Fund en collaboration avec le Center for American Progress, un think tank fondé en 2003 par John Podesta, conseiller politique de Bill Clinton. Il est mené par le lobbyiste Tom Daschle, un politicien de premier plan du Parti démocrate qui devait être ministre de la Santé sous Barack Obama, mais qui n'a pas pu prendre ses fonctions en raison de la révélation de transactions financières douteuses. Pendant 2 jours, les participants à la réunion ont réagi à un scénario qui simulait une crise alimentaire mondiale pour les années 2020 à 2030. Il a été déclenché par des prix alimentaires fluctuants, une instabilité de l'approvisionnement alimentaire au milieu d'une croissance démographique toujours plus forte, une urbanisation rapide, des événements climatiques violents et des troubles sociaux.
Le déroulement de la crise a été divisé en 4 périodes. Le premier cycle s'étend de 2020 à 2021 avec d'importantes sécheresses en Amérique du Nord, des troubles sociaux en Asie du Sud-Est et en Afrique et une augmentation des prix des denrées alimentaires à 262% des moyennes à long terme. Le deuxième cycle, de 2022 à 2024, est marqué par d'importantes sécheresses dans les principales zones de production et par une hausse spectaculaire des prix du pétrole. Les troubles et les migrations augmentent, tout comme les achats paniques face à l'insécurité croissante. Les prix des denrées alimentaires passent de 262 à 395% de moyenne à long terme. Au cours du troisième cycle, de 2024 à 2027, on assiste à une reprise de la production des récoltes dans une grande partie du monde, ce qui atteignit la pression sur les marchés. Alors que les sécheresses isolées provoquent des troubles dans la région du Sahel, les prix mondiaux des denrées alimentaires chutent de 395 à 145% des moyennes à long terme. Le quatrième cycle est marqué par des sécheresses au Brésil, en Chine et aux États-Unis, des troubles sociaux en Inde et des manifestations dans les villes d'Afrique de l'Ouest, ainsi que par une nouvelle hausse des prix des denrées alimentaires qui passe de 141% à 387% des moyennes à long terme. La fin de la simulation est bizarre. Outre l'introduction d'une taxe sur le CO2, des dons inattendus élevés en provenance du monde entier sont versés au programme alimentaire des Nations Unies. Ainsi, le monde est bien équipé pour faire face à la catastrophe dans les régions qui peuvent être atteintes par les organisations humanitaires. Aussi absurde que cela puisse paraître, à ce stade, le rire devrait s'étouffer. Derrière le terme d'organisation humanitaire se cachent en effet de nombreuses ONG et fondations, comme la fondation Open Society de George Soros, la fondation Bill et Melinda Gates, le Forum économique mondial ou PEN pour le monde de l'Église catholique. Ce sont précisément ces organisations qui, à notre époque, gagnent chaque jour en puissance et en influence et qui veillent à ce que les crises soient systématiquement préparées et utilisées pour assurer et consolider la domination de l'élite mondiale en planifiant leur déroulement à l'échelle générale et en les aggravant si nécessaire. Peu importe si de grandes parties de l'humanité sont entraînées dans le désastre. Le site web de l'événement foodchainreaction.org a d'ailleurs été supprimé entre-temps sans indication de motif.